Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire mon rangement tampon clear ensemble. J'ai commencé à accumuler un petit peu de tampons clear parce que ça fait pas beaucoup de temps que je scrape, ça fait depuis le mois de janvier. Donc j'ai encore pas une tonne de tampons, hein. Mais j'ai quand même regardé une petite corbeille. Voilà. Donc on va les ranger ensemble. Alors j'ai piqué l'idée à Mélanie de la chaîne Créa Mélane. Coucou Mélanie, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. J'espère que tu m'en voudras pas d'avoir piqué ta petite idée, mais franchement, tu as vraiment des petites astuces et des petites idées super sympas. Donc comme je ne savais pas comment les ranger, j'ai dit tiens, je vais essayer. Donc alors on va commencer, je vais vous montrer un petit peu les tampons que j'ai. Alors ils sont classés en deux catégories. J'ai les tampons de chez Wish et j'ai les tampons de chez Action. Alors je vais passer assez vite sur les tampons de chez Action parce que vous les connaissez. Je vais juste vous montrer un petit peu donc ce que j'ai. Donc j'ai celui-là je l'avais acheté pour ça. Ça c'est les derniers que j'ai achetés dans mon nouveau Action qui a ouvert. J'ai la licorne, hein, ça vous connaissez. J'ai celui-là que j'ai en double. Je l'ai acheté en double, bah oui, je me rappelais plus où je l'avais. Donc c'est celui-là. J'ai le chat, le petit chat comme ça, tout mignon. Celui-là qui est super joli. Je l'avais vu passer sur des vidéos et je suis tombée dessus, il n'en restait qu'un. Donc hop, j'ai pris. J'ai les papillons comme ça. J'ai des fleurs comme ça. J'ai celui-là, alors je sais pas trop ce que je vais en faire en fait. Je l'ai surtout pris pour en fait la petite bannière qui est là. Ça va me servir. Et pour terminer celui-là. Donc voilà, ça c'est pareil, je sais pas, faut que je vois. Ça je m'en servirai. Donc voilà, ça ce sont donc les tampons de chez Action. Ma petite panière vient du magasin où je travaille. C'est une petite panière noire. Ça, ce sont les tampons que j'ai pris chez Wish, le site, vous savez, où je commande. Donc, il y a les petits hérissons. Vous avez dû les voir passer parce que j'ai fait des ATC avec. J'ai pris une plaque de mots comme ça. Bon, bah, c'est en anglais, forcément. Hein, j'arrive pas à trouver en français. J'ai pris les petites filles comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir parce que du coup, comme je les ai bien utilisées, voilà. Je vous montrerai mieux tout à l'heure parce que je les ai tamponnées. J'ai une planche de feuilles comme ceci. Voilà. J'ai une planche d'alphabet. Bon, ça, j'ai commencé à m'en servir, mais bon, c'est pas très pratique. J'ai les flamants roses, mais ça vient de chez Action. Ils étaient mélangés. Les flamands, ça, vous les connaissez. J'ai, alors celui-là, c'est mon chouchou, mais je m'en suis encore jamais servi parce que j'ai ma plaque acrylique. Je vais vous montrer, mais elle n'est pas assez grande. Elle est plus petite que le tampon, donc du coup, je sais pas comment m'en servir en fait. J'ai pas de tampon de plaque acrylique qui va avec, mais il est super joli. C'est la collection que j'ai eu chez Nose, là, vous savez. Sur Wish, j'ai eu celui-ci. C'est pour faire des... Alors, il se détache en tout ça. C'est pour faire des petites bordures. Voilà, je m'en suis pas servi encore. J'ai celui-là, le petit arbre là, avec les feuilles, la petite plume. La fleur. Et pour terminer, j'ai celui-ci. Voilà. Et là, j'en attends encore dans ma boîte aux lettres. Donc, voilà. Donc, alors, je vais vous montrer. J'ai commencé un petit peu à en faire, puis bon, j'ai abandonné, je n'avais pas le temps. Donc, je vais vous montrer en fait comment, du coup, je vais les ranger. Donc, en fait, j'ai découpé des plaques de papier comme ça, qui font 15 par 13. Vous voyez, dans du papier que j'achète chez Bureau Vallée. Moi, j'achète mon papier chez Bureau Vallée. Voilà. Et en fait, alors, on va en faire un ensemble. On va en faire 2-3 ensemble. Je vais vous faire... alors, je vais vous faire, par exemple, les fleurs. Là. On va faire celui-là ensemble. En fait, le principe, je vais vous montrer sur ce que j'ai fait. Vous voyez, par exemple, les petits hérissons. Donc, j'ai découpé ma petite planche de papier blanche. Voilà. Alors, en fait, j'achète ça, je suis pas très claire. Les pochettes de chez Action. Vous savez, les pochettes où on met nos envois, nos découpes quand on fait des envois avec la petite bande autocollante là. Bon, moi, je m'en sers pas. Hein, je l'enlève pas parce que ça colle de partout. Ça colle sur les tampons, ça colle partout. Donc, je m'en sers pas.
Donc ce que je fais, c'est que je glisse mon tampon, ma planche de tampon dans le petit sachet. Je mets ma plaque derrière. Voilà. Et je viens tamponner en fait les petits dessins qu'il y a sur ma planche. Comme ça, bon déjà je trouve que ça fait plus joli. Et puis au moins je vois ce que ça rend au niveau des tampons. Voilà. Donc on va en faire un ou deux ensemble. Donc alors là on va faire les petites fleurs. Comme ceci. Donc ça c'est le carton d'origine. Donc je vais peut-être le garder pour la petite image là. Mais, voilà. Donc je prends ma petite feuille. Voilà. Donc je regarde si elle rentre bien dans ma poche. Donc ça nous donne ceci. Donc, voilà. Et ensuite ce que je viens faire, c'est que je vais venir tamponner un ou deux modèles. Alors je vais prendre ma Versafine, ma plaque qui est ici. Alors je vais venir donc mettre mes tampons. Hop, je vais mettre celui-là que je vais venir mettre comme ça. Alors je peux pas tout tamponner non plus sur ma feuille, hein, donc j'en tamponne que quelques-uns. C'est juste histoire que le dos de ma feuille soit décoré. Voilà. Donc là, je viens tamponner. Je prépare mes lingettes. Voilà. Hop. J'espère que vous m'avez compris. Alors après, c'est pas compliqué, hein. Et après, je vais vous montrer comment je vais faire mes intercalaires. Parce qu'en fait, je vais faire des intercalaires pour différencier les sortes de tampons. C'est animaux, fleurs. Voilà. Je crois que ma Versafine elle commence à arriver au bout du rouleau, là. Alors, donc, hop, et je viens tamponner. Voilà, sur ma feuille. J'appuie bien. Et je retire. Et voilà ce que ça donne. Donc, j'ai un petit aperçu, en fait, de ce qu'il y a sur ma planche. Vous voyez? Voilà. Donc, j'attends que ça sèche parce que, bon, je me suis fait avoir en allant trop vite, en la remettant dans la pochette plastique. Et ben, l'encre n'était pas sèche et du coup, il y en avait plein sur la pochette plastique. Donc, c'est pas très cool. Alors, je vais prendre mon petit produit. Alors, si vous me demandez d'où vient mon produit, c'est un produit que j'avais acheté sur internet quand je faisais mes ongles en gel. Et en fait, c'est un désinfectant. Et du coup, vu qu'il m'en reste 2 bidons, je me suis dit, et puis je fais plus mes ongles en gel, je me suis dit autant les utiliser et puis voilà. Et ça nettoie super bien vos tampons. Donc, je remets mes petits tampons sur ma plaque. Hop. Voilà. On va en faire un autre ensemble. Je ne vais pas tout faire, hein, parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Vous allez en avoir marre. Donc voilà. Ensuite, donc je vais remettre les autres là. Voilà. J'aime bien que tout soit bien remis, hein. Après sinon. Donc voilà. Donc je remets ma plaque dans ma petite pochette. Voilà, comme ça. Bon, j'espère que c'est sec, hein. On va faire un essai. Hop. Et je glisse dans ma pochette. Et voilà ce que ça donne. Là. Et là. Et ensuite, je viens mettre, hop, comme ça, dans ma petite panière. Sauf que je vais venir y mettre des intercalaires. Donc ça, on verra après. Donc là, je vais en faire un autre avec vous. Est-ce que je ferai pas l'arbre avec vous? Celui-là, j'ai pas la plaque. Alors, vous voyez, pour les petites fillettes, j'ai fait pareil. Donc ça, c'est les petites fillettes. Et au dos, voilà ce que ça donne. Voilà. Et comme ça, au moins, vous voyez, avec le fond blanc, ce que c'est comme tampon, quoi. Vous voyez. Je vais faire un de chez Action. On va faire un de chez Action. On va faire les petits chats. Voilà. Alors, même système. Donc, je prends une pochette. Vous voyez, c'est les pochettes qu'on achète chez Action, hein, au rayon papeterie. Donc, je prends une pochette. Je regarde quand même que ma petite planche rentre dedans. Nickel. Voilà. Alors, je prends le tampon de chat. Vous voyez, c'est ça, là.
ça, j'aime pas, là. Ça, c'est pénible. Ça colle partout. Quand vous remettez la planche, ça colle dessus. Alors. Voilà. Et donc, là, vous avez même le petit die. Bon, après, les die, j'ai l'impression qu'ils sont pas top top. Ils sont super fins. Alors, je sais pas. J'ai jamais essayé les die comme ça de chez Action. Je verrai bien ce que ça donne. Voilà. Ils sont super mignons, ceux-là. Alors, pareil, je vais venir... je vais peut-être pouvoir tous les mettre sur mon petit bloc. Hein. On va regarder. Hop. Alors, je vais venir en mettre un là. Je vais venir en mettre un là. Je sais pas si je vais pouvoir tous les mettre. J'aimerais bien tous les mettre. Ça serait sympa. Voilà. C'est pas gagné. Bon, même s'il a un peu de travers, c'est pas grave. Et c'est le dernier que je vais peut-être pas arriver à trop mettre. Et ben voilà. Allez, c'est parti. On tamponne. Mon tampon. Ouais, alors il va vraiment falloir que j'aille me racheter de la Versafine. Mais je pense que je vais prendre un grand pad parce que là... Voilà. Allez, on y va. Hop. On appuie bien. On retire. Ouais, c'est pas top, top, top. Mais c'est mon encre en fait qui est pas génialissime. Mais bon, c'est juste pour donner une idée en fait du dessin. En fait, voilà, ça vous donne une petite idée. Donc, je vais tout de suite nettoyer par contre mon tampon. Hop, ma petite lingette. Et vous voyez, en un passage, c'est nickel. Alors, j'avais pris ça sur Internet il y a très longtemps, donc je ne sais plus même plus si ça existe encore. Même moi, si je veux en recommander, bah, ça va être un peu la misère, je pense. Alors, je remets donc mes petits chats. Hop. Hop. Après, je vais vous faire une vidéo une carte vintage. Je vais vous faire une carte vintage après. Oh, j'ai plein de vidéos à faire. Demain, je reçois le colis d'Anésia, du concours que j'ai gagné. J'ai reçu un mail comme quoi le colis arrivait demain. Bon, je travaille demain, donc j'irai chercher jeudi. Et je vous ferai une vidéo. Donc, je remets ma plaque dedans. Alors, en espérant qu'il soit sec, je glisse ma plaque, hop, comme ça, derrière. Et voilà ce que ça donne. Et j'ai mes petits tampons devant. Vous voyez? Donc, je vais faire ça pour tous, hein, mais bon, je les ferai hors caméra. Je vous montrerai mon résultat. Là, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais vous montrer comment je vais faire les intercalaires pour mettre entre. Hein. Alors, du coup, j'ai acheté ce matin, je suis allée à Bureau Vallée et... j'ai acheté du cardstock. Vous voyez, des trucs comme ça. Alors, j'avais envie de faire mes intercalaires. Je crois que je vais les faire de cette couleur-là. Peut-être même les deux couleurs-là. Alors, pour ça, je vais avoir besoin de mon massicot. Donc, je vous montre. Donc, je prends une feuille de cardstock. Et je vais les mesurer en fait, je vais mesurer à peu près. Donc dans ma panière, il faudrait que je coupe un intercalaire de 20 cm sur 13 cm. Donc 20 cm sur 13 cm. Donc on fait 20 cm. Sur 13 cm. J'ai toujours peur que les vidéos soient trop longues et vous partiez avant l'heure. Alors, je vous montre d'abord sur celui-là. Alors, une fois que vous avez votre papier, donc vous vérifiez bien hop, que ça vient dans votre panière. Donc, nickel. Ensuite, on va venir tracer une petite bande en haut. Alors, je vais prendre ce crayon-là qui est bien taillé.
on va faire une bande de, je pense, 2 cm ou 2 cm. Ouais, 2 cm, c'est bien. Donc, on mesure 2 cm. C'est pour faire les petites fenêtres qu'on va... Vous savez, il va y avoir des petites fenêtres où je vais marquer animaux, fleurs, arabesques, enfin voilà quoi. Après, je vais les classer. Donc, je trace. Ensuite, 13, on va diviser 13 par 3. Ça fait 4, 4,5 plus 4,5, ça fait à peu près 4,5. On va faire des fenêtres de 4,5. Alors, 4,5, 4,5. Non, il faut qu'on fasse 3 fenêtres. Donc, on va faire... celle-ci, elle va être un peu plus grande. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah oui, donc là, ça fait là. Voilà. Donc, on trace. Voilà. Et donc, ça vous fait 3 cases. Il y en a 2 qu'on va enlever. On n'en a pas besoin. Donc, je prends mon ciseau et je viens couper pour ma première fenêtre. Voilà. Comme, excusez-moi, mon téléphone qui a sonné. Hop. Donc, voilà. Ça vous fait un petit intercalaire. Donc... Ici, on va noter, par exemple, je vais noter fleurs. Donc, ça sera la catégorie fleurs. Et je rangerai mes tampons dans cette catégorie-là. Voilà. Je vais le mettre dedans. Et hop. Voilà, ça va vous donner, vous allez voir, ceci. Voilà. On va faire un deuxième. Donc le deuxième, je vais le faire en une autre couleur. Je vais faire en rose comme ceci. On va faire les 3. Et puis après, après vous répétez l'opération en fait. Hein, c'est pas compliqué. Hop. Donc, on recommence. Donc on a dit 15 cm par 13 cm. Non, c'est pas ça, j'ai dit. Je me suis trompée, c'est 20 cm. Donc, c'est 20 cm sur 13 cm. Voilà. On répète l'opération. 2 cm. 2 cm. Donc vous refaites votre petit rectangle. Voilà, et donc là on va découper. Alors on a dit 4,5. 4,5. Ah. Voilà, donc on fait ces petites fenêtres et là on va venir découper, on veut garder celui du milieu. Donc on va venir couper là. Milieu. Voilà. Et là je vais venir mettre animaux. Et je saurai que tout ce qui est en rapport avec les animaux ira dans cette petite case-là. Voilà. Donc, je reprends ma petite panière. Hop, je le glisse. Par exemple, là. Ah, je les reclasserai après. Hein. Donc, celle-là, il est trop grand, celui-là. Il va pas... Voilà. Et ça vous donne ceci. On va faire le dernier ensemble. Alors là, du coup, je vais alterner fuchsia, rose clair. Et je repars sur du... je suis obligée de recouper une feuille. C'est pas grave, ça fera de la chute. Donc, on recommence. Donc, 20 cm. Je pense que vous avez compris le système. Hein. Mais bon, c'est sympa de faire comme ça. Je trouve que au moins, je vais m'y retrouver. Et
Après, je vous montrerai le résultat fini dans une autre vidéo quand il sera bien fait. Alors, je recommence mon dernier rectangle. Donc 2 cm, 2 cm, 2 cm. Alors, s'il y a des personnes qui veulent faire des échanges, j'ai mon adresse mail en général que je mets en bas des vidéos. J'ai déjà Céline qui m'a contacté aussi. Enfin, j'ai déjà 3-4 échanges en cours. Mais vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai mon adresse. Je la mets en général tout le temps en barre d'infos. Hein. C'est avec plaisir que je vais faire des échanges. Moi, j'aime bien partager, donc même envoyer comme ça, moi, alors là, ça me dérange pas du tout. Au contraire, ça me donne un but et voilà. Donc là, on va garder celle-ci, celle de gauche. Voilà. Voilà. Et dans cette catégorie-là, on va mettre. J'ai les animaux. On va mettre le vintage. Parce que j'ai quelques trucs vintage. Donc on va mettre vintage. Voilà. Après, vous pouvez décorer votre petit intercalaire. Hein. C'est pas un souci. Mais bon, on ne voit pas. Alors. Donc voilà. Alors là, évidemment, il faut que j'enlève tous mes trucs de chez Action et tout. Hein. Donc. Faut que je les enlève des emballages et tout. Et donc après, voilà, ça va venir comme ça. Donc ça va vous faire des petits intercalaires comme ça. Ça va être tout classé et tout. Donc moi je trouve ça sympa. Donc après il faut que je continue à faire mes petits tamponnages comme ça. Et après je les classe au fur et à mesure à l'intérieur. Une fois que tout sera fini, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Je démarrerai par ça et puis je vous montrerai. Hein. Donc voilà, je pense que c'est terminé. J'avais rien d'autre à vous dire. J'ai pas de colis là pour le moment. Je vous ferai une vidéo où je vous montrerai l'ouverture du colis. J'ouvrirai avec vous le colis d'Anésia. Là après je vais tourner donc ma vidéo carte vintage. Et puis voilà. Donc on se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les filles.